Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une vidéo qui m'a été suggérée sur les réseaux sociaux. Vous m'avez envoyé le lien. Il s'agit d'une vidéo qui s'appelle Mettre son enfant en régime, bonne ou mauvaise idée. Je me suis dit que ça pouvait être le coup de pouvoir réagir dessus, étant donné que je parle pas énormément de l'alimentation intuitive et de la normalisation du comportement alimentaire des enfants, parce que vous savez, je n'en ai pas et j'aime pas trop m'étaler sur un sujet que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant en tout cas de rebondir là sur ce qui allait être dit en attendant que j'ai moi-même des enfants qui me servent de cobaye et qui puissent me permettre de vous affirmer des choses que j'ai pu expérimenter avec les enfants et de pouvoir aussi avoir des retours de parents qui sont dans mon entourage et qui peuvent éventuellement vivre les mêmes choses que moi parce qu'ils sont dans la même dynamique que moi d'un point de vue alimentaire. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Donc c'est parti pour la vidéo React. Qu'est-ce que c'est que pour vous une alimentation équilibrée? Manger pas trop sucré, trop salé, avoir une alimentation saine. Saine, oui. Saine. Quoi encore? Boire de l'eau, pas de coca ou autre chose. Voilà. Dans cette classe normande de CM1, les discussions autour de l'alimentation s'invitent souvent en cours. Même en primaire, le poids est un problème de taille. Ça les interpelle à tout âge, du plus petit jusqu'au plus grand. Les enfants, ils sont très sensibles à l'image qu'ils ont et à l'image que les autres ont d'eux. Valentin, 9 ans, a souffert du regard de ses camarades. Moi, je pensais à faire un régime parce que vu que tous les autres se moquaient de moi, donc j'ai voulu être différent. Des moqueries qui peuvent être cruelles. Un gros porc, tout ça, dans ce genre-là. Sinon, moi, j'étais pas bien, moi. Je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit même. Et ils m'ont dit, si tu veux, on peut aller voir une diététicienne. Moi, j'étais d'accord, mais au bout d'un moment, ça s'est calmé à l'école et puis non, j'y suis pas allée. Maintenant, c'est mieux, je suis mieux. Je suis mieux dans ma peau. Alors en fait, là ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, c'est les règles, on va dire, de rééquilibrage alimentaire. C'est tout ce qui peut être dit dans les rééquilibrages alimentaires. Et je trouve ça dingue, en fait, que même à cet âge-là, qu'on soit préoccupé, en fait, par l'image qu'on peut renvoyer, et notamment par rapport au poids. Mais ça m'étonne sans vraiment m'étonner, parce que je me souviens qu'une fois, j'avais fait un salon bien-être, et j'avais une maman qui m'a envoyé sa fille qui devait avoir... elle était en primaire, je pense qu'elle devait avoir peut-être 8 ans à tout casser. Et en fait, sa fille me demande en fait comment ça se passe pour avoir des séances avec moi pour pouvoir faire un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Et j'ai pas vraiment compris en fait parce que cet enfant était très mince. Elle n'avait absolument pas besoin de perdre de poids et je crois je sais plus si à cette époque-là je faisais encore des rééquilibrages alimentaires ou si non, je crois que je travaillais déjà sur le comportement alimentaire. Et en fait, j'en avais parlé avec sa maman pour lui demander un petit peu si ça venait d'elle, le besoin de sa fille d'aller voir une diététicienne, ou si c'est sa fille qui arrêtait pas de lui en parler. Et en fait, non, la maman me disait que même elle comprenait pas parce que sa fille, elle se rendait bien compte qu'elle avait pas besoin de perdre du poids, mais que sa fille était focus sur l'idée de devoir perdre du poids. Et bon, dans ces cas-là, moi, je ne prends pas de risque, hein, étant donné qu'il n'y a pas de travail à faire avec moi. J'ai donc conseillé à la maman plutôt de voir une psychologue qui pourra être plus apte à travailler sur ce domaine-là avec sa fille. Mais je me souviens que ça m'avait quand même choquée et que j'ai pas compris comment une enfant de cet âge-là, sans avoir eu de retour en fait des parents et sans avoir vraiment de soucis de prise de poids, comment on peut en arriver à cet âge-là, vouloir perdre du poids alors que le poids va bien. Et je me dis en fait à l'école, je pense qu'on est tellement méchants en même temps à l'école. Je sais que honnêtement moi mes complexes ils sont arrivés à cause de l'école, hein. Peur du regard des autres, angoisse des kilos en trop. Les adultes ne sont plus les seuls à faire attention à leur ligne. Entre crainte de l'obésité et diktat de la minceur, les enfants se préoccupent de leur poids de plus en plus tôt. Face à ces inquiétudes, comment réagir? Peut-on laisser son enfant se mettre au régime?
Depuis ses 12 ans, Justine surveille son poids. Je me trouve trop grosse, donc je peux être plus mince. Je pense que j'ai un problème avec le regard que j'ai sur moi. Pour calmer ses inquiétudes et se détacher du diktat de la minceur, elle se rend tous les mois chez le diététicien. Donc je t'ai pesé là à 56 kilos. Oui. Donc tu as eu encore une perte de poids. J'entends des échos qui disent non mais les formes c'est joli, les formes c'est ceci, les formes c'est cela. Et enfin moi personnellement, en tout cas dans mon miroir, je fais il y a quoi de joli. C'est important le physique, donc forcément plus on est mince, plus on est beau. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Non. En fait, je pars pas du principe que plus on est mince, plus on est beau. Je sais pas par exemple si c'est le genre de pensée que vous pouvez avoir, parce que moi je sais que, ayant été mince à la base, et après avoir eu des soucis de troubles du comportement alimentaire et avoir pris du poids, je me souviens que je me sentais pas bien dans ma peau à ce moment-là, et que certes je voulais perdre du poids, mais à aucun moment j'ai eu cette réflexion de me dire plus je suis mince, plus je suis belle. Le rôle d'Alexandre Lefebvre, aider Justine à se défaire de quelques mauvaises habitudes, comme calculer systématiquement les calories de ses repas. Moi je mangeais de calories, mieux c'était en fait. Par exemple, je prenais des haricots verts, des asperges, je prenais des asperges parce que c'est moins calorique que des haricots verts. Alexandre suit Justine depuis 2 ans et il l'a vue progresser. Oui, donc là, on est même plus dans un rééquilibrage alimentaire, on est dans un rééquilibrage alimentaire qui est en train de dériver sur un régime. Parce que faire le choix entre des asperges et des haricots verts, je pense que ça part loin. Et c'est dommage parce qu'en fait, je me dis, mais je sais pas quel âge a cette personne, mais je me dis, mais quelle charge mentale de devoir en fait se poser la question de quel est le moins calorique entre tel légume ou tel légume déjà. Bah, si ça fait un moment que vous me suivez sur la chaîne, je pense que vous comprenez exactement où je veux en venir. Enfin, je me dis, en fait, c'est surtout de par mon expérience lors des premiers rendez-vous quand je parle avec les patients et qu'on voit un petit peu leur parcours. C'est un petit peu ce que je vous disais dans d'autres vidéos, c'est le fait de se rendre compte que plus on avance en âge, plus on essaie de faire attention à son poids, plus on essaye de faire des régimes. Et en fait, plus ça empire et plus on se dit, mais j'aurais jamais dû. Si j'avais su, je me serais jamais mis dans un régime. Si j'avais su, je me serais jamais mis dans un rééquilibrage alimentaire. Et je me dis, mais plus ça commence tôt, et plus ça risque d'être compliqué après d'ancrer ces habitudes-là et de sortir de ça. Et je me dis, c'est tellement dommage qu'on soit pas formé, même dès qu'on est petit en fait, à avoir un comportement alimentaire normal, qu'on soit pas éduqué sur ça correctement. Je ne comprends pas à l'heure actuelle, avec toutes les recherches qui ont été faites là maintenant depuis plusieurs années dans ce domaine-là, que le ministère de la Santé ne fasse pas son possible pour en fait aller à contre-courant de ce qui est dit actuellement en disant tout ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. Et je pense que ça réglerait tellement de problèmes, mais je pense qu'ils peuvent pas le faire, je sais pas pour quelle raison. Mais s'ils le font pas, c'est qu'il y en a forcément une, hein. Parce que là, tu as regardé les calories justement qu'il y avait sur la petite boîte. Non. Et, j'ai mangé. Quand on mange pas des calories, hein, on mange des aliments et du coup, c'est exclure de l'aliment ses fonctions émotionnelles apaisantes ou réconfortantes ou compensatoires. Aujourd'hui, elle arrive maintenant à se détacher de la notion de calories, elle arrive à repenser ces aliments plaisir comme une source de bien-être et plus comme un problème. Bon, ça c'est cool. J'ai l'impression que le diététicien arrive quand même plus sur la même optique que moi. Non, j'ai retrouvé plaisir à manger, il y a toujours une partie de culpabilité. Elle part petit à petit. Plus que maigrir, Justine a réappris à manger normalement. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur les personnages que vous venez de voir? Il mange trop sucré. Ils mangent trop gras? Toi tu dis... Trop gras, trop sucré, trop salé. Ouais, bravo, vous connaissez la leçon. Visiblement, les enfants sont au point en nutrition. Oui, je fais attention parce que je mange pas des chips autant comme lui, je mange pas des bonbons comme lui. Parce qu'après on grossit de trop et puis on peut devenir obèse. Bonjour Louis. La crainte de l'obésité, c'est ce qui a poussé Stéphane à emmener son fils Louis chez le docteur Ponceblanc-Machavoine, médecin nutritionniste. Donc on avait parlé ensemble de mettre de la viande ou du poisson au repas. Le poisson, j'ai un peu de mal encore à manger. Alors quand Louis est arrivé, il avait une alimentation qui était très peu variée. Souvent gras sucré ou gras salé.
De mauvaises habitudes alimentaires dont les parents de Louis se sentent responsables. Tous les deux en surpoids, ils se sont inquiétés dès que les premiers kilos se sont installés. Dans mon enfance, j'ai eu ce même problème, donc je voulais pas que Louis ait ce problème-là. Donc l'idée, c'était de lui donner toutes les chances dès le plus jeune âge, de prendre le problème au bon moment. Bon, bah, je te laisse te... Bon, par rapport à ce qui vient d'être abordé là depuis le départ, je pense que la priorité, c'est pas de faire en sorte que les repas soient équilibrés, parce que ça se fait sur le long terme, mais de faire en sorte de diversifier. Ça, je crois que c'est un des trucs les plus importants chez les enfants, c'est de faire en sorte de diversifier. Bah, je dis chez les enfants, mais chez les adultes aussi, mais en priorité chez les enfants. Et je trouve que c'est quand même important de faire en sorte, dès qu'ils sont tout petits, même bébés, hein, enfin, dès qu'ils commencent à pouvoir manger des aliments comme tout le monde, de pouvoir diversifier et de montrer surtout l'exemple. Pourquoi pas en essayant de sensibiliser l'enfant à la nourriture et à l'agriculture, au fait éventuellement de participer au potager. Si vous avez une maison avec un jardin, que vous avez vous-même un potager, n'hésitez pas à le faire participer, à lui faire pousser certains aliments, à le faire arroser, à lui montrer un petit peu ce que c'est que de récolter des aliments. Et je pense que ça pourrait aussi permettre à l'enfant de plus s'investir et d'avoir plus de plaisir à manger ces aliments-là, ou en tout cas à les goûter, parce que c'est l'enfant lui-même qui aura participé aussi à faire en sorte que ce légume puisse voir le jour. Ayez en tête que diversifier et montrer l'exemple, je pense que c'est une très bonne chose pour que l'enfant en fait puisse goûter à tout sans dire d'aimer tout, parce que je pense que chaque enfant a ses préférences, mais de pouvoir faire en sorte de diversifier au maximum sans forcer à finir la totalité de l'assiette, pour pas que l'enfant puisse faire éventuellement un rejet total envers cet aliment-là. Mais l'important, c'est de goûter. Et le plus important encore, c'est que si l'enfant goûte, vous devez goûter aussi. D'accord ? À 12 ans, Louis est suivi depuis 6 mois. À l'époque, son IMC frôlait les 28. Il était donc en surpoids. 64,80. D'accord, 64,80. Donc ton IMC, si on le calcule, fait 25,71. Donc on va le placer sur la courbe. Tu as presque diminué d'1 point d'IMC. Louis va regagner la courbe normale, si ça suit son cours comme ça, d'environ 6 mois. Mais à chaque fois, le point est dans le bon sens. Pour arriver à ces bons résultats, Louis n'a surtout pas fait de régime. Car pour les enfants, la croissance doit être prise en compte. Que des fois, les parents, ils se disent « Ah, t'as pas maigri, ça sert à rien, tu maigris pas, tu fais pas d'efforts. » Mais l'objectif n'est pas forcément de maigrir pour un enfant, mais de stabiliser son poids. Parce qu'à la différence d'un adulte, un enfant grandit. Donc, au final, il va maigrir. Ce sont les régimes qui font grossir. Régime, ça veut dire restriction. S'il y a restriction, il y a frustration, et on rentre dans un système tout à fait délétère, où là, la personne ne peut que grossir au final. C'est marrant parce que c'est aussi le discours que j'avais, mais les rééquilibrages alimentaires, donc typiquement ce qui est, je pense, mis en place là, parce que selon le panneau qui est affiché dans le cabinet, je pense pouvoir affirmer que là, il suit un rééquilibrage alimentaire. Le problème, c'est des régimes déguisés. Et pour le coup, pour avoir moi-même fait des rééquilibrages alimentaires, pour en avoir prescrit, je sais que un rééquilibrage alimentaire, c'est de la restriction. C'est de la restriction. À partir du moment où on vous dit il vaut mieux privilégier cet aliment par rapport à cet aliment, il faut faire attention aux quantités de tel aliment par rapport à tel aliment, c'est de la restriction. Donc, quoi qu'il arrive, c'est comme un régime, peut-être moins violent, mais c'est comme un régime quand même. Vous allez sur le long terme finir par reprendre du poids parce que la frustration va finir par gagner le terrain. Louis a eu des problèmes de poids dans sa petite enfance. Un symptôme inquiétant puisqu'un enfant en surpoids avant 5 ans aura de grandes chances de le rester à l'âge adulte. Pour l'éviter, son père fait des efforts à chaque repas. En entrée, une recette approuvée par la nutritionniste de Louis. L'idée, c'est de manger du légume, mais avec du goût. La technique fonctionne, les goûts de Louis se diversifient. Je me prive pas, c'est des efforts mais qui viennent maintenant un peu naturellement. Par exemple des carottes qu'on cuit avec un peu de curry ou des oignons, c'est bon. Je fais surtout dans un premier temps à ce qu'il y ait moins de graisse. C'est notre responsabilité de parents de veiller. Alors je suis pas sûre que faire en sorte qu'il y ait moins de graisse ce soit vraiment la meilleure des choses à faire, soit dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un régime.
bien entendu. Mais en temps normal, je trouve que c'est une très bonne idée de chercher à donner du goût aux aliments parce que même moi, hein, vous me ferez pas manger des carottes Vichy. Non, non, non. Par contre, des carottes qui vont être mangées éventuellement, je sais pas moi, dans une sauce tomate arrangée ou éventuellement dans un curry de légumes, enfin franchement, je le mange mais sans problème. Mais alors, carottes Vichy, alors pourtant j'aime les carottes, hein, mais alors là, il y a peu de chances que j'en mange, hein. Les carottes de la cantine. Oh, pire, les carottes en cantine. Mon Dieu, comment est-ce que les gens peuvent penser qu'en tant qu'enfant, on va manger les légumes faits à la cantine, vu les préparations que c'est? À midi, les pommes de terre sont donc cuisinées avec une cuillère à soupe d'huile pour 3 personnes. Louis n'aura pas le droit de se resservir. Ça me donne envie de manger parce que ça a l'air bon. Ça va la quantité? Et sincèrement, oui, je suis fier. Je suis fier parce que j'aurais aimé, moi, à son âge, quand moi j'avais son âge, que mes parents puissent me donner cette chance-là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on reste sur cette histoire de restriction calorique, enfin, c'est-à-dire au niveau des quantités là qui sont ingérées parce que l'enfant n'a pas le droit de se resservir. Sauf que s'il n'a pas le droit de se resservir, il y a quand même une frustration là qui s'installe. Et le problème, c'est que là, sur le court terme, ça va parce que l'enfant il tient et parce qu'il y a les parents qui sont derrière, mais à un moment donné, la frustration elle va être trop forte, que l'enfant il va peut-être finir avec son argent de poche par acheter des produits qui lui font plaisir. Ça peut peut-être le conduire aussi à manger en cachette. Et admettons que tout ça ne se passe pas, une fois qu'il aura atteint l'âge adulte et qu'il prendra son indépendance, il y a de fortes chances de toute façon que le poids éventuellement remonte à un moment donné dans sa vie parce que son comportement alimentaire là n'est pas normalisé. Quand un comportement alimentaire n'est pas normalisé et qu'on est un peu sur le fil là, en instaurant des sortes de règles de diététique, peu importe ce qu'on peut mettre en place, à un moment donné dans notre vie, le poids va monter parce que c'est un des facteurs en fait d'un comportement alimentaire qui soit pas normal. On est en fait à chaque fois sur le fil jusqu'au moment où il y a un truc de notre vie qui va basculer, que ce soit un changement, un déménagement, une séparation, du stress lié aux études. C'est là en fait que tout va basculer et que le poids risque de monter sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et on va bien entendu en général rejeter la faute sur les aliments qu'on mange, mais pas sur le pourquoi est-ce qu'on mange. Donc bon, la vidéo était quand même assez courte, je m'attendais plus à un vrai documentaire, mais moi ça vous permet d'avoir un petit débrief à ce sujet. Donc je le dis, je le répète, pas de régime, pas de rééquilibrage alimentaire chez les enfants. Si votre enfant a un souci de poids, la première chose à faire c'est de savoir et de comprendre pourquoi est-ce que le poids est monté. Très souvent, c'est lié à un souci d'ordre psychologique dû à un changement, à un bouleversement dans la vie de la personne. À voir éventuellement avec une psychologue, je pense que ça peut être une bonne chose pour l'enfant, sans dire qu'il y a un rapport en fait avec la perte de poids ou avec la prise de poids, parce que à partir du moment en fait où vous dites à votre enfant qu'il a besoin de perdre du poids, ou même que le médecin dit que l'enfant a besoin de perdre du poids, en fait l'enfant inconsciemment peut aussi intégrer l'idée que bah en fait, il n'a pas le droit d'être aimé parce que il est plus rond que d'autres personnes, parce qu'il a du poids en plus. Et le but, c'est que vous puissiez lui montrer que peu importe s'il ne perd pas de poids, que vous l'aimerez toujours pareil. Et le point à privilégier, c'est de faire en sorte de normaliser le comportement alimentaire si, entre-temps, il a été un peu détraqué de par éventuellement l'éducation alimentaire qu'on vous a demandé d'avoir ou que vous avez eu de par aussi votre passé, et que vous puissiez diversifier au maximum les aliments que va manger votre enfant, tout en diversifiant aussi vous-même ce que vous mangez pour donner l'exemple à votre enfant tout simplement. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça aura pu aiguiller certaines personnes qui parfois me demandent de faire des vidéos un peu plus explicatives concernant le thème des enfants. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker cette vidéo et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.